Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver. Passons un petit moment ensemble, si vous le voulez bien, pour ce journal du réveillon. Il suffit de voir la queue devant certaines pharmacies pour se rendre compte que c'est la ruée vers les tests antigéniques. Nous serons avec la présidente de l'Ordre des pharmaciens. Caroline Rouguignon nous fera un état des lieux sur la situation des officines de la Principauté. Entre tests antigéniques et autotests, vous allez le voir, c'est une véritable cohue. Et nous sommes allés demander à ceux qui se faisaient justement tester les raisons concrètes en cette période de fête. C'est un petit geste d'attention, mais pour ceux qui le reçoivent, ça a souvent une grande importance. Les colis de la mairie aux aînés monégasques. Ils sont à Dubaï pour les fêtes et représentent la Principauté à l'exposition universelle. Comment vont-ils ? Comment célébreront-ils ce moment traditionnellement en famille ? Pour y répondre, nous serons avec Samira Jawar, la chef d'équipe du pavillon de Monaco. Et enfin, une petite note gourmande et sucrée pour finir. Nous irons dans les allées du village de Noël sur le quai Albert Ier. Les files d'attente sont particulièrement longues en ce moment dans les pâtisseries, chez les traiteurs et aux caisses de supermarchés. Tout le monde prépare son réveillon. En revanche, et c'est une nouveauté que nous a apporté la crise sanitaire, ce sont les queues devant les pharmacies pour effectuer des tests. Nous sommes avec la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Caroline Rouguignon. Bonsoir. Bonsoir Fabien. J'aimerais que l'on fasse un constat pour ces fêtes de fin d'année en termes de tests en pharmacie avec la recrudescence des cas positifs. Est-ce que les habitants se ruent sur les pharmacies ? Ah, c'est le beau. Nos pharmaciens sont en ce moment totalement investis, totalement occupés. Ils passent tout leur temps en fait à faire des tests. Il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a les vacances de Noël qui arrivent avec les dîners de famille et les gens qui veulent protéger leurs aînés, donc c'est une très bonne chose. Il y a les tests qui ont une validité qui est passée de 3 jours à 1 jour, donc ça augmente la fréquence du besoin. Il y a l'Italie qui a demandé des tests même pour les personnes déjà vaccinées. Vous avez les gens qui souhaitent partir en vacances. Donc tous ces phénomènes ensemble, et puis vous avez aussi, j'ai oublié, le nombre de cas positifs qui augmente, donc le nombre de cas contacts, donc le besoin de tests. En fait, donc tout le monde se rue, vous avez choisi le bon mot, se rue dans les pharmacies et demande des tests. On a une idée des résultats, ou du pourcentage de taux de positivité après ces tests ? Alors j'ai fait un rapide sondage en fait. Il semblerait qu'il y ait environ 5% de cas positifs en fait, dans ces tests. Et quand je vous disais une augmentation très significative, en octobre, il y avait à peu près 1500 tests par semaine réalisés par les pharmacies de Monaco. En novembre, 1700. Il y a 2 semaines, il y en avait 2700. Et la semaine dernière, 4000. Et cette semaine, il suffit d'aller dans une pharmacie pour voir qu'ils ne font que ça. En termes d'autotests, est-ce que les pharmacies en vendent beaucoup ? Dès qu'ils arrivent, ils partent. Oui, d'accord. Oui. Non, la réponse est claire alors. Comme ils n'arrivent pas à fournir assez de rendez-vous pour les tests antigéniques, ils font eux-mêmes. L'alternative, c'est les tests. Et vraiment, il y a une pharmacie qui me disait qu'elle en avait vendu 3000 en une journée, quoi. Donc, en fait, on peut aller dans une pharmacie, ne pas en trouver, aller dans l'autre, ça arrive dans une pharmacie, dans l'autre. Enfin, il faut être persévérant là aussi pour trouver des autotests, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un autotest que rien du tout. C'était ma question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces autotests ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Ils sont fiables. Les autotests aujourd'hui, oui, ceux qu'on vend à Monaco, ils sont certifiés donc par les organismes français de qualité, même européens d'ailleurs. Donc ils sont fiables. On s'est rendu compte que les positifs dans les autotests étaient également positifs quand ils allaient se faire confirmer en PCR au centre anti-Covid. Donc ils sont fiables. Qu'en est-il de la vaccination ? Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination ? Je pense que la vaccination est la seule solution dont nous disposons aujourd'hui pour limiter la circulation de ce virus, limiter les contaminations de ce virus et surtout limiter les formes graves et limiter les réanimations. On voit qu'il n'y a personne en réanimation qui soit vacciné, ou quasiment personne, en tout cas à Monaco, qu'il y a des formes cliniques bien moins graves quand on est vacciné, et il faut se faire cette 3e dose qui ramène la protection à 90-95%. Il ne faut pas hésiter à aller se faire vacciner. Un mot peut-être sur les pharmaciens et des pharmaciens là, qui travaillent comme ça, comme des marathoniens ? Ils sont comme des marathoniens. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils sont sur le pont avec ce Covid, qu'ils ont vécu le confinement, qu'ils ont vécu les masques, la recherche de masques de qualité. Et aujourd'hui, ils sont en train de vacciner, eux, leurs équipes.
leurs équipes, le centre anti-Covid, tout le monde, ils participent réellement. Ils ont prouvé qu'on pouvait vraiment compter sur eux. Ils participent vraiment à la défense et la protection de la santé publique. Ils sont, je dois dire, assez épuisés, mais ils sont là, ils sont présents et j'en suis très fière. En cas de doute, donc, allons nous faire tester. Caroline Rougagnon, merci. Merci. Pour clore ce sujet, nous sommes allés devant les pharmacies pour recueillir vos témoignages. Quelles sont les raisons de ces demandes de tests? Les réponses dans ce micro-trottoir d'Alexandra Pagny. C'est justement parce que je vais passer les fêtes avec ma famille, c'est pour les rassurer, même si j'ai eu les 3 doses. Donc c'est vraiment pour leur prouver qu'il n'y a pas de souci à avoir, qu'ils peuvent m'accueillir. Parce que j'ai de la fièvre. Vous, c'est plus par précaution. Voilà, moi je suis 3 fois vaccinée et je suis un peu embêtée d'avoir de la fièvre. J'ai choisi de venir me faire tester pour passer bonne fête en famille, pour être sûr de ne pas mettre en danger ma famille. Entre ce soir et demain, nous avons effectivement des repas familiaux avec des personnes qui ont 80 voire plus. Bien que j'ai la 3e dose, je préfère quand même prendre toutes les précautions possibles. Je me suis fait tester déjà tout simplement parce que je viens pas de Monaco, je suis parisien, je vais avoir de la famille à Monaco justement. Donc pour le voyage, on est obligé de se faire tester et c'est toujours bien parce que vu qu'on retrouve la famille et notamment des personnes âgées, vaut mieux se faire tester pour éviter tout problème. On referme cette page test et on ouvre à présent notre page dédiée aux fêtes de fin d'année. Vous le savez, nous vous parlons régulièrement des actions menées auprès de nos aînés monégasques. Parmi toutes ces actions, en cette période, celle du geste de Noël. Sandrine Nègre et Olivier Bonello vous en disent plus dans ce reportage. Pour certains de ces jeunes, il s'agit d'une première. D'autres, en revanche, sont des habitués. Tous, en tout cas, sont motivés par cette opération proposée et organisée par la mairie de Monaco. Écoutez, chaque année, c'est vraiment maintenant une habitude. C'est très important pour nous parce que je pense que cela fait très plaisir aux gens qui sont seuls, isolés, un peu démunis. Et puis en plus, ce sont des jeunes qui leur apportent. Alors bien sûr, cette année, on pose sur le pas de la porte. Mais quand même, c'est vraiment une attention qui les touche et surtout qui nous touche, nous, parce qu'on les sent moins seuls avec ça. Des paquets qui étaient fin prêts et chargés de saveurs salées, de gourmandises, sucrées, mais pas seulement, des couvertures étaient proposées aussi. Pourquoi tu tiens à refaire cette tournée auprès des personnes âgées? Parce que les personnes âgées qui sont seules, elles ont besoin un peu de soutien et du coup ça leur fait du bien au moral. Je trouve que c'est très important de pouvoir rendre service aux personnes âgées de mon pays. Et c'est pour ça que je décide de faire ce geste de Noël, pour leur faire plaisir et parce que ça me fait plaisir à moi aussi. Comme depuis bientôt 2 ans, il faut faire face au Covid et protéger au maximum les personnes les plus fragiles et âgées. Notre suivi s'est donc arrêté ici dans la cour de la mairie, mais les jeunes masqués ont pu dire Joyeux Noël à travers la porte aux bénéficiaires. Et tout au long de l'année, que ce soit la mairie, mais aussi l'amicale des aînés monégasques, des colis et des présents sont proposés. Autre date importante, même si c'est un peu lointain, les fêtes de Pâques. On rejoint Frédéric Hélion pour faire un point sur l'information. Bonsoir Frédéric, et on débute par l'opération Revivez vos quartiers. Bonsoir Fabien, pendant les fêtes de fin d'année, les commerçants de la Principauté proposent de nombreuses animations gratuites pour les enfants. Rendez-vous les 29 et 30 décembre à Monacoville pour partager un moment de convivialité. Au programme, un show avec différents artistes, échassiers, musiciens et même de célèbres personnages de dessins animés. Cette information pratique à présent concernant un des ascenseurs de la Principauté. L'ascenseur du jardin exotique sera fermé à partir du 10 janvier et ce pour une durée de 3 mois. Une navette sera mise à disposition des usagers entre le boulevard du jardin exotique et l'avenue Pasteur. Les horaires du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et de 9h à 17h le week-end et les jours fériés. On passe à cette autre information utile pour les riverains avec des travaux à venir en début d'année. À partir du 3 janvier et jusqu'au 18 mars, la circulation sera en alternance en sens unique sur le boulevard du Larvoto en raison de travaux de voirie. Autre information, du 3 au 9 janvier, la circulation sera régulée sur l'avenue Princesse Grasse suite à des travaux de nuit. On termine par ce nouveau rendez-vous demain soir sur Monaco Info. Après la projection du film Marie de Nazareth de Jean Delannoy, demain soir à 21h, une nouvelle émission sur Monaco Info, le débat animé par Fabien Bonilla, avec en plateau l'abbé Venard et le frère Renaud Silly. Le thème de ce premier numéro, la nativité. Il sera donc question de la nativité dans cette prochaine émission. Eh bien, comment célèbre-t-on la nativité à Dubaï, loin des siens? Avec nous, mais à des milliers de kilomètres, Samira Jawar. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes la chef des équipes du pavillon de Monaco. Combien de personnes en ce moment sont à Dubaï? On est à peu près 54 staff, donc jeunes, plus les 4 personnes de la direction. Et quelle est l'ambiance qui règne ici dans ce pavillon? Donc c'est une ambiance de convivialité, de partage, de solidarité et en ce moment de fête. Et oui, de fait, comment vit-on l'éloignement? Est-ce que c'est compliqué pour toutes les personnes, tous ces jeunes monégasques résidents qui travaillent pour le pavillon de Monaco et de passer ces fêtes ici? On pensait au début que ils allaient avoir le mal du pays, de la famille et heureusement pour nous, ça se passe très très bien. On est vraiment tous soudés. Quand il y a des fêtes d'anniversaire, on est tous là. Et là, pour les fêtes de Noël, il y a des parents qui ont fait donc la surprise aux enfants. Ils sont là, ils sont bien entourés. Et nous, on est là comme la famille, hein, comme les mamans, les papas. Et ça se passe très très bien. D'ailleurs, on a organisé un Secret Santa et vous voyez derrière moi les petits cadeaux pour demain. Un mot peut-être sur la fréquentation. Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup de visiteurs sur le pavillon? Comme c'est les vacances de partout là, dans le monde, donc on a vraiment beaucoup de visiteurs, des touristes étrangers, des locaux aussi. Ces 2 derniers jours, ça commence un petit peu à baisser avec les conditions sanitaires. Donc c'est un petit peu... On essaie aussi de limiter les visites, de limiter les entrées dans les pavillons. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça va, on gère. Et est-ce que comme ici à Monaco, dans les Alpes-Maritimes, vous l'avez évoqué, hein, la Covid est présente en ce moment à Dubaï ou moins présente que chez nous? Quel est le constat? Depuis le début de l'expo, on n'entendait vraiment pas parler du Covid ici. Donc on était vraiment bien, on avait complètement oublié la notion de Covid. Jusqu'à la début des vacances où on commence à en entendre parler et que ça commence un petit peu à augmenter. Du coup, on fait des tests régulièrement, donc les autotests. Et maintenant, on est passé à des tests PCR tous les 2 jours. Mira Jawar, merci d'avoir répondu à mes questions et surtout passez de très très bonnes fêtes, vous et toute votre équipe à Dubaï. Merci beaucoup et bonne fête à vous aussi. Un peu de douceur en cette période de fête, le marché de Noël vous amène cette année dans le Grand Nord canadien. Et pour se réchauffer, plusieurs stands proposent des gourmandises, pour petits et grands. Alexandra Pani, Thomas Deus, Louis Borgia et Soa Fierard se sont octroyés une pause sucrée. Au sucre pour les plus raisonnables, au chocolat pour les plus gourmands et pourquoi pas y rajouter un peu de chantilly. Les crêpes et gaufres sont les incontournables du marché de Noël. Il y en a pour tous les goûts. La famille Rodier, spécialiste de la gaufre depuis 1963, installée à Biscarrosse, ce sont des habitués de la principauté. Une gaufre rouge et blanche a même été créée pour marquer leur attachement au rocher. Nous faisons un petit clin d'œil à Monaco en faisant la gaufre de Monaco, c'est-à-dire la chantilly blanche et les fraises rouges par-dessus. Et elle remporte beaucoup de succès. Le marché de Noël, c'est aussi l'occasion de découvrir des spécialités venues d'ailleurs. La maison Cyclosie a importé depuis plus de 10 ans maintenant la gourmande brioche hongroise. Vanille, cannelle ou noix pour les classiques, chocolat, noix de coco ou encore pistache pour les nouveautés. Une brioche roulée autour d'un cylindre qui lui donne cette forme unique pour une saveur et une texture croustillante et moelleuse à la fois. Franchement, sur le marché de Noël, c'est la brioche hongroise. Après, j'aime bien les churros, etc. Brioche hongroise, comme c'est le seul stand qui fait ce genre de gourmandise, du coup, c'est assez agréable de venir, etc. pour Noël. À goûter d'urgence. Autre spécialité bien gourmande venue des Pays-Bas, ces petites bouchées ressemblent à des mini pancakes sucrés. Poffertjes, c'est des mini bouchées hollandaises. Enfin, les gens ne savent pas beaucoup ce que c'est, mais dès qu'ils voient et dès qu'ils goûtent, ils reviennent en chercher. Et la vraie tradition, ça se mange avec plein de sucre et du beurre fondu. Notre regard est attiré par le Candy Circus, confection artisanale et bio. Depuis 4 générations, la plupart des confiseries ici sont faites maison. Du nougat, des pralines et même des pâtes de fruits confits. Un véritable royaume de la sucrerie. Alors vous avez les bubble waffles, donc c'est les gaufres en forme de bulle, en forme de cornet et qu'on met tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc vous pouvez faire plein de gourmandises, plein de choses. Après on va être sur des bonbons classiques et après on va se spécialiser surtout dans le nougat artisanal, donc fait maison, avec des pralines fait maison, faites par la patronne juste derrière moi, qui est là toute la journée, et par le patron. Ça va être voilà, vraiment de l'artisanal, du biologique, du très bon.
du très bon produit avec des pâtes de fruits, voilà, tout ce qui est vraiment Noël. Parce qu'en plus là on est sur le thème, c'est vraiment les desserts de Noël. Petits et grands, vous trouverez votre bonheur pour une agréable pause sucrée accompagnée d'un chocolat chaud, un vin chaud ou pourquoi pas du cidre chaud pour une touche d'originalité. Et parce qu'il faut bien goûter les traditions, je m'y colle. Merci. Ne vous inquiétez pas, après ça, dès janvier, nous vous proposerons des reportages pour savoir comment retrouver la ligne. On passe à vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour samedi, Frédéric? Un temps bien couvert, Fabien, avec des averses prévues tout au long de la journée, un peu de vent et des températures comprises entre 10 et 12 degrés. On ne le verra pas beaucoup, mais le soleil se lèvera à 8 h pour se coucher à 16h59. Samedi 25 décembre, ce sera Noël, bien sûr. Alors de très bonnes fêtes à toutes et à tous. Merci Frédéric. Une fois n'est pas coutume, exceptionnellement, il n'y aura pas de photo du jour pour clore cette édition, mais une petite séquence vidéo. Elle nous vient tout droit de Dubaï et ce sont les volontaires sur place, loin de nous pour ces fêtes, mais proches dans nos cœurs, comme on dit. Et ils vous souhaitent un joyeux Noël. Je me joins à eux ainsi que toute l'équipe de Monaco Info pour vous souhaiter un excellent réveillon et un excellent Noël à toutes et à tous. On se retrouve demain, si vous le voulez bien. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël et 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 bonne année.